Le constat est là, c'est que j'ai bien peur quand même qu'il y ait quelques regrets du côté de Garges. Quelques regrets. Et ça ouais. c'est dur, ça c'est dur. Après Rethel et Rethel, hein. Ça Oui, avait dit oui, quoi oui, bien au sûr. premier match Oui, oui. d'Europe. Ils ont l'équipe pour, ils ont l'expérience pour, Ouais. ils ont tout ce qu'il faut. Après, vraiment des regrets du côté de Garges, parce qu'ils n'ont pas joué les coups à fond. Pour moi, ils auraient pu faire bien mieux que cette C'est fois. terminé. Rethel est champion d'Europe pour la 6e fois de l'histoire. 7-3. Et on remarquera que même en étant champion d'Europe, Ouais. Patrick Sévec n'a pas le sourire. Non. Bravo à l'équipe de Rethel, mais bravo aussi à cette vaillante et valeureuse équipe de Garges. À Maxime Bettemal, mon co-commentateur, l'équipe technique d'Itestation pour ces retransmissions durant l'ensemble de la compétition. On a pris beaucoup de plaisir à être à vos côtés. Merci à Maxime Colas, mon consultant, à Julien Thomas qui a également été là et à Laurent L'Excellent qui est passé dire un mot également. À nouveau, beaucoup de plaisir de vous retrouver à l'antenne. La prochaine, ce sera Carpentier pour la finale de la Coupe de France. Et un grand bravo à l'ensemble du club de Rethel pour cette très belle organisation. Des bénévoles disponibles, dévoués corps et âme au jeu, aux joueurs, mais aussi aux personnes qui, comme nous ici, travaillons eh bien pour la bonne tenue de cet événement. Bravo donc au club. Restez avec nous, le protocole de fin de match va se mettre en place. On va descendre aux interviews, l'atmosphère Maxime Bettemal autour du banc de Rethel, l'euphorie bien sûr j'imagine. J'ai pas tout entendu mais ouais il y a de la joie, on a eu des regards un petit peu complices aussi. Voilà, ils savent que le record est encore amélioré, le gagner, le retour à domicile, je pense qu'ils ne peuvent pas être beaucoup plus heureux. Restez avec nous dans quelques minutes, les interviews, les médailles, les trophées. On va couper le poste commentateur, on rendra l'antenne depuis le terrain tout à l'heure. Merci beaucoup Maxime Colas, merci d'être venu, c'était un plaisir. Tu t'en es bien sorti, bravo. Non, merci à vous, c'était appréciable de faire un événement comme cela. Merci beaucoup Maxime Colas et bonne fin de saison avec ton équipe. Merci beaucoup. De Reims, on vous laisse découvrir un petit peu toutes ces images. On va aller se mettre en place pour la cérémonie, pour les interviews. A tout de suite. Pour des problèmes de sécurité, bien entendu, les personnes qui n'ont pas d'accréditation ne sont pas invitées à se rendre soit sur le terrain ou devant les barrières. Merci de votre compréhension.
est avec un énième champion d'Europe, Jimmy Lefranc. Du suspense au début, vous avez géré finalement un peu à la rotelloise, à l'expérience, et puis les jeux de puissance qui ont fait la différence. Ouais, on est monté en puissance durant le tournoi, c'est vrai, on avait mal débuté, on a accéléré quand même hier contre Milan. Et aujourd'hui, on a plutôt bien maîtrisé la partie, ouais, on a dominé dès le début, on menait toujours au score. Dès qu'ils remettaient un but, on remettait l'avantage aussitôt. Puis après, c'est vrai que ça a déroulé avec les supériorités, on a plutôt bien géré la partie quand même. Il y a encore de la place sur l'étagère des trophées à la maison, Jimmy, parce que ça commence à faire là. Hein. Bah, c'est vrai que ça commence à manquer un peu de place, mais bon, on va en trouver. Hein. On va prendre la chambre des petits. Merci Jimmy Lefranc et bravo pour cette victoire en Coupe d'Europe. Allez, on va continuer, on va chercher un peu les joueurs. On va prendre qui? Tiens, Boitard. Allez. On est là, toujours là, donc on change, Baptiste. Un mot sur la finale d'abord. Qu'est-ce qui a fait la différence, la gestion des powerplay? Ouais, après c'est vrai qu'on a bien réussi à marquer sur les powerplay. Après, on avait tous à cœur de la gagner parce qu'on était avec un effectif assez réduit pour montrer à tout le monde qu'on était présent même sur un gros tournoi comme ça de 4 jours. Non, je pense que tous les joueurs, ils ont fait leur taf. Là, ça fait plaisir quand on voit au final le score, il y a 7-3. Mais Garges a très bien joué. On a eu une bonne opposition en face de nous et ça fait plaisir, surtout qu'il y avait la famille en face. Donc ça, c'est le petit plus perso. Mais non, je pense qu'on a fait le job. Terry dans la cage, il a fait le taf. Et maintenant, on va fêter ça. Hein. On parlait justement de tout ça. Est-ce que, de par la blessure de Patrick, toi qui étais un petit peu pas bien, notamment hier, tu nous avais dit après le match, est-ce que c'est peut-être la plus belle des Coupes d'Europe que vous avez gagnées? Pour moi, voilà. C'est compliqué de dire oui. Voilà, hier, j'étais, comme je l'ai dit hier, à l'hôpital, donc j'avais peur de ne pas la jouer, pas la finir, alors qu'on attend ça depuis 3 ans. Non, je pense que là, moi, voilà, je suis content d'être venu, de rejoindre mes potes sur le banc pour finir le tournoi avec eux, la Coupe d'Europe. Et maintenant, on va se reposer, on va bien fêter ça et se reposer, ça va faire du bien. En plus, les matchs en Ligue Elite qui viennent, qui sont importants, on va être reposés et fêter avec la petite famille cette belle victoire contre Garges. Et Yann, on va te retrouver avec un autre joueur. On va continuer, on va faire venir Loïc Godin à l'antenne. Monsieur Boitard, vous pouvez quitter la scène médiatique, merci. Laissez-en un petit peu aux autres, vous êtes gentils. On les voit trop souvent. Loïc Godin, le capitaine de Garges. Loïc, on a parlé hier un long moment tous les deux. Et on parlait de l'idée de ne pas avoir de regrets. Il y a des regrets? Je dirais pas de regrets, parce qu'on est quand même arrivé en finale, on est vice-champion d'Europe, c'est quand même, dans une carrière, c'est quand même génial. Après, de la déception, forcément, de perdre une finale, ça fait toujours du mal, mais heureux quand même. Bon, sur ce match, Rethel était devant, et quand Rethel est devant, au score, c'est dur de revenir. Exactement, au début, c'était plutôt serré, on était plutôt bien dedans. Après, voilà, ils étaient sur ce match-là au-dessus de nous. On a fait pas mal de fautes, des powerplay, ils les ont mis au fond et après ça devient très difficile de revenir au score. Voilà. Bon, y a quand même la médaille d'argent à accrocher à côté de la cheminée. Exactement, moi je vais retenir ça. Voilà, la médaille d'argent, c'était un super tournoi. Encore merci à Rethel d'avoir organisé cet événement. Et merci à toute l'équipe de Garges et à surtout tous nos supporters qui sont venus nombreux nous soutenir. Je les remercie encore. Voilà. Pour Mathieu L de Toulouse. Hashtag Patrick B. Merci Loïc Godin, merci beaucoup. Allez, on vous laisse profiter des images de Beignat. Et on va laisser la cérémonie s'installer. Bah tiens, viens voir mon petit Max, qu'est-ce qu'on peut dire de ce tournoi européen? C'était beau. Déjà, à titre personnel, je tiens à te féliciter parce que tu viens de la radio. Le roller hockey, c'est pas facile à commenter en télé. Alors je t'adresse au nom de la prod et au nom de tous les gens qui nous ont regardé, un grand bravo. Tu t'en es très bien tiré. À continuer. Alors Canal+, Be In Sport, si vous voulez le petit bête mal, vous m'appelez, c'est moi qui ai les droits. Hein. D'accord. Mais en tout cas, Yann, moi aussi, tant qu'on va faire, on peut faire des compliments. Oui. Merci à toi parce vrai. que tu m'as aidé à titre personnel et merci également à toute l'équipe. La régie, on va peut-être pas tous lister maintenant, c'est pas encore fini. Si, Pas encore Jean-Thomas fini, Dochel, Pierre Allez. Belin, Jean Dochel et Beignat, notre
notre cadreur. Merci encore à En tout vous. cas, merci à toi pour l'aventure. Ouais, on va Et si laisser t'as besoin, je suis là. s'organiser un peu tout ça. Voyons qui est-ce qu'on pourrait faire venir au micro, qui a pas grand-chose à dire. Le président Lefebvre, tiens, Didier. Président Lefebvre. Ça y est, il a failli sourire, Didier Lefebvre. Il était à deux doigts du sourire. Bon, Didier, encore une de plus. Saveur particulière? Non, comme toutes les autres. On fait de la compétition, on joue pour gagner. Ce soir, ça nous a souri. Ça aurait pu être Garges. C'était un gros match. Je pense qu'on a dominé quand même Garges, honnêtement. Mais bon, ils n'ont pas démérité, attention. Hein. Ils sont là, ils ont leur place là en finale. Ils sont vice-champions d'Europe et je crois que c'est largement mérité. Un mot sur le tournoi, sur l'organisation, tout ça. On a encore vu que Rethel sait faire, c'est bien faire avec des gens dévoués, disponibles pas 24 heures sur 24, mais pas loin pendant 4 jours. 23h30 sur 24, on va dire. Mais voilà, à partir du moment où on a une bonne ambiance dans l'équipe, on a réussi à mobiliser à peu près 50 personnes par jour pour faire un événement comme ça. Je pense que toutes les équipes, enfin en tous les cas, c'est les messages qu'on a eus, ont été ravis de cette organisation-là. On a été à leurs petits soins, on a fait ce qu'on a pu pour que ce soit une Coupe d'Europe, une European League, avec tout ce que cela entraîne. Et je pense que c'est très très bon pour le roller hockey. C'est très bon parce qu'on a encore prouvé qu'en France, on pouvait encore faire de belles choses. Et puis on est toujours en avant au niveau de l'Europe, donc pourvu que ça dure. Le blason européen est redoré, justement, c'était un petit peu les attentes, notamment de quelques clubs français qui attendaient de voir pour s'exprimer. Il faut y revenir à l'European League? Oui, il faut y revenir parce qu'on a largement de quoi dans la Ligue Elite avoir des représentants dans l'European League. Bon, aujourd'hui, voilà, elle est repartie. C'était un souhait aussi parce que j'étais à l'origine en 2003 de la création de la Coupe d'Europe avec Gilbert Portier, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on tenait absolument à ce qu'elle reparte. Moi, ce que je souhaite, c'est que aussi d'autres pays se mobilisent pour qu'on sorte un petit peu de France et puis qu'on ait en Italie, pourquoi pas, en Espagne, etc., ou voire même en Suisse ou en Grande-Bretagne. Mais il faut qu'elle démarre vraiment. Il faut qu'on change peut-être les calendriers pour attirer d'autres nations. Ça, c'est des négociations qu'on doit avoir, mais il ne faut pas s'y prendre au mois de janvier pour faire une Coupe d'Europe au mois de mars. C'est maintenant qu'il faut discuter. Il faut discuter maintenant pour la prochaine Coupe d'Europe. Il faut attribuer aussi la Coupe d'Europe le plus rapidement possible pour que le club organisateur puisse faire un parfait événement. Tout à fait. En tout cas, en termes de parfait événement, au nom de toute la production d'E-Station, merci à toi Didier Lefebvre. On a travaillé dans de super conditions, on a été très bien accueillis, mais ça on n'en doutait pas. Et à chaque fois qu'on avait besoin de quelque chose, vous étiez là pour répondre. Merci infiniment Didier Lefebvre, c'était un très grand plaisir encore pour nous d'être ici à Rethel et on reviendra évidemment avec beaucoup de plaisir. Merci Didier et bravo. Merci à vous tous, vous avez été super sympa et puis je crois qu'on a super travaillé au niveau de la com, je crois qu'on a fait du bon boulot pour le roller hockey. Exact, merci beaucoup Didier Lefebvre. Les médailles et la coupe, la plaque de champion d'Europe, c'est dans un instant les amis, restez avec nous. Regardez, ça se passe par là, tout ça. On va donc demander à l'équipe de Milan de nous rejoindre. L'équipe de Milan qui termine donc 3e de cette Coupe d'Europe à Rethel. Recevoir leur trophée par les représentants de la municipalité, M. Eric Coupa, des mains du président de la communauté de communes, M. Averny, M. le sous-préfet, M. le vice-président du conseil départemental de la Restauration, M. Afribault, les représentantes de la région, je pense que je n'oublie personne, et le président, je m'excuse, le président du comité européen, Monsieur Maurice Darlène, je vous demande d'applaudir parce que sans lui, il y aurait Alors, il y a une personne que je voudrais que vous fassiez un triomphe. Sans lui, il n'y aurait pas de roller hockey à Rethel et il n'y aurait pas de Coupe d'Europe non plus parce que c'est lui qui a créé la Coupe d'Europe. Monsieur Didier Lefebvre.
petit mot, je serai certainement le seul à parler ce soir. C'est mon protocole comme ça, donc il fallait que je le fasse. Je voudrais d'abord remercier toutes les équipes, parce que s'il n'y a pas d'équipe, on ne peut pas jouer. Remercier les arbitres, parce que 10 arbitres internationaux, c'était quand même plus facile à gérer les matchs. Remercier mon équipe, encore une fois. Et puis voilà, on reviendra. Voilà, on va demander à l'équipe de Milan de rejoindre le président pour la remise des médailles. Messieurs, si vous voulez passer par là, s'il vous plaît, recevoir votre trophée sous les applaudissements du public. Luca, la médaille de bronze, est-ce que vous avez des regrets? La medaglia di bronzo, qualche rimorso forse di non aver vinto il nostro girone per avere una semifinale più semplice e arrivare in finale con Rethel. La seule chose qu'il dit, c'est peut-être un regret, c'est de ne pas avoir gagné leur poule pour avoir peut-être un match un peu plus facile en demi-finale. Garges, Rethel, c'était pas tant une surprise, mais il y avait la place pour Milan. Rethel est un champion d'Europe légitime? Allez, encore une fois, mesdames et messieurs, l'équipe de Milan sous applaudissements. Sicuramente sì, ha dimostrato di essere la squadra più forte, la squadra che ha qualcosa in più, indubbiamente bravissimi. Bon, est-ce que l'édition 2017 peut-elle se tenir à Milan? L'edizione 2017 questa a Milano, è possibile? Non so, forse sì, io non so, per me è l'ultimo anno, quindi non gioco più. Quindi. Lui il va arrêter de jouer, il sait pas, mais c'est sa dernière année. Il sait pas, peut-être que oui, on sait pas. Merci beaucoup, grazie mille, grazie mille. Merci JB. Allez, on est avec Guillaume Langlois. Bon, ça y est, les sourires sont revenus. Difficile match, ce qu'on disait avec Loïc. Quand Rethel est devant et garde le palais, mène au score, c'est très dur de revenir. Ouais, très très dur, des regrets. On avait un schéma de jeu qu'on n'a pas forcément bien appliqué. On sait que Rethel, on va les retrouver beaucoup de fois dans le championnat. Là. Donc c'était un gros test pour nous aujourd'hui. On est un peu déçus parce qu'au final, on joue beaucoup en infériorité et du coup, on gage de l'énergie. Après, c'est dur d'attaquer. Quand les pénalités s'enchaînent comme ça, c'est difficile de rester lucide. On a envie de s'énerver, on a envie de... Difficile de rester calme. Hein. C'est ça, on avait un mot d'ordre pendant toute la compétition, c'est de rester positif sur le banc, toujours s'encourager. Là, à la fin, c'est vrai que c'est assez compliqué de rester toujours positif quand on joue toujours à 3. Les nerfs lâchent un petit peu. Dans l'ensemble, on est satisfait quand même de cette place. Franchement, vu le calibre des autres équipes, notamment Milan et Valladolid, on est content de terminer deuxième quand même. Et puis bon, une médaille de champion d'Europe. Une médaille de champion d'Europe posée sur le bureau de Monsieur le maire et chez les partenaires, c'est toujours intéressant. Ça fait toujours plaisir, c'est clair. Merci beaucoup Guillaume Langlois, merci à vous. On va appeler le capitaine de Milan, s'il vous plaît. Capitaine de Milan, s'il vous plaît, please. Milano, capitaine de Milan, s'il vous plaît. On va recevoir le trophée du troisième capitaine de Milan, des mains de M. Afrigo.
capitaine de Garges, s'il vous plaît. Olivier Gaudin, sur les applaudissements de la foule, reçoit le trophée du deuxième. On va maintenant appeler le vainqueur de cette édition 2016 de la Coupe d'Europe, l'équipe de Rethel avec à sa tête, Karl Gabillet. Rendez-vous les suites, s'il vous plaît. Bien sûr, vous les connaissez tous. Thierry Lefranc, Théo Aïka, Clément Guéloir, Alain Chamrad, Andy Clips, Patrick Boitard, Julie Lefranc, Camille Scassel, Valentin Oufou et Alexandre Renaud. Avec Karl Gabillet. Karl, encore champion d'Europe. Deuxième fois pour moi, donc c'est génial. Voilà quoi dire de plus. Le jeu. On a eu un grand Rethel encore aujourd'hui, je pense. On a maîtrisé le jeu du début à la fin, on l'a joué à l'expérience. Ça fait du bien de jouer comme ça, mais voilà, c'est Rethel. Elle a une saveur particulière, différente de la première, j'imagine. Il y a autant de joie, d'émotion. Il y a autant de joie, autant d'émotion, plus parce que c'est vrai qu'on a quand même commencé avec des soucis, on a perdu Pat. Ce qui au début nous a quand même handicapé mentalement. On a perdu Babas qui est revenu. On est 2 lignes malgré tout, on joue à 2 lignes, les autres équipes sont 3 lignes. Physiquement on a montré qu'on était présent. 6 matchs en 4 jours, voilà. Bravo Karl Gabillet, capitaine des Diables. La coupe dans un instant. Et à mon avis ça va boire des bières après. C'est pas impossible. Il y a Denis Leroy qui voit tous les matchs ici, ou presque. Viens là, viens ici, viens ici. Et si je te cours après. Est-ce que celui-là il avait une saveur particulière? Non Denis, viens là. Est-ce que celui-là il avait une saveur particulière? C'est chiant les vieux. Je peux l'imiter s'il faut? Non, il faudrait que tu traces les cheveux. Alors la coupe dans un instant. Voilà, le capitaine de Rethel. C'est Karl Gabillet, si vous voulez nous joindre, s'il vous plaît, monsieur le capitaine. Je pense que c'est monsieur Darley qui va vous remettre le trophée européen 2016 à l'équipe de Rethel.
le président du comité européen, Boris Darley. Voilà, c'est ça qu'on avait envie de revoir. C'est ces beaux moments européens avec la joie du vainqueur, bien sûr, la déception du vaincu et un bel événement au final. J'ai énormément d'émotions cet après-midi. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on attendait cet événement. Alors l'hymne à la joie, voilà, c'est une grande joie d'être là. On a vécu 4 super jours, les équipes sont ravies de l'organisation, les bénévoles ont été extraordinaires. Voilà, en fait, l'écrin est superbe. Et puis on a eu des super matchs, c'est-à-dire qu'on a eu quand même 3-4 matchs qui se sont finis avec des pénaltys ou avec des prolongations. Je parlais moi un peu avec les joueurs français qui m'ont dit qu'il y avait des oppositions auxquelles ils ne s'attendaient pas forcément. Donc on se rend compte que finalement le niveau européen s'homogénise. Et en fait c'est une vraie belle première, une vraie belle renaissance comme je disais au début, on est vraiment ravis. Il faut que ça donne envie aux autres clubs, français ou ailleurs, de revenir, à d'autres nations éventuellement. Est-ce que déjà l'European League 2017 est-elle déjà sur les rails, déjà en réflexion et en maturation? Ouais, je pense que ça a donné envie ici. Il faut quand même se rendre compte que je vous le dis, toutes les équipes repartent avec énormément de belles images dans la tête. Et donc je pense que oui, on est sur les rails pour l'année prochaine. Il va falloir trouver l'organisateur, mais je ne suis pas inquiet. Merci beaucoup Boris Darley, bravo pour le travail. Il fallait que ça revienne, il fallait qu'on montre patte blanche, entre guillemets. Je pense que le défi est rempli. On a vu du beau jeu, on a vu du live, on a vu des gens ravis d'être là. Bravo et bonne continuation à l'European League en 2017. Au soleil et au mois de mai, s'il vous plaît, Monsieur le Président. On verra ce qu'on peut faire. Merci beaucoup Boris Darley. On va rester là parce qu'on va rendre l'antenne, tout simplement. On va tout simplement vous saluer. On va tout simplement vous saluer. Les images vont se poursuivre derrière. On a vécu 4 jours assez intenses, Maxime, des belles images, des beaux moments. Un en particulier ? Non, mais peut-être la joie sur cette finale. Je pense que ça résume bien ce qu'on a vu, une équipe de Rethel qui a été solide. Elle s'est fait peur par moments, notamment vendredi matin. Mais finalement, ils ont assuré le coup et le titre à domicile, je pense qu'ils ne pouvaient pas rêver beaucoup mieux. Bravo en tout cas à toi, encore une fois. Merci, je le redis, à IT Station, Jean-Thomas Dauchel, Jean Dauchel, Pierre Belin et Beniat, notre cadreur. Merci à vous qui nous avez regardé. Merci aux partenaires de cet événement qui ont rendu tout ceci possible. On a pris beaucoup de plaisir. On se retrouvera du côté de Carpentier, Madame Maillet et la petite Lily. On se retrouve à Carpentier dans très peu de temps. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Sortez couverts, soyez prudents, aimez-vous les uns les autres et on vous embrasse. À très bientôt. Salut et restez avec nous pour la fin de ces très belles images. Merci encore. Je demande le petit Loïc, s'il vous plaît, s'il nous entend, il est demandé sur l'air de jeu par le président. Le petit Loïc, si quelqu'un nous entend, vous pouvez nous plaquer, s'il vous plaît, c'est possible? Sinon, on va se déplacer.